Bonjour à tous, bienvenue en région parisienne pour ce nouveau Deep Check consacré au PUI IPCube. Nous démarrons ce Deep Check avec Valérie Cornetet. Bonjour Valérie. Bonjour Marie-Hélène. Vous êtes coordinatrice du pôle universitaire d'innovation IPCube. Est-ce que vous pouvez nous en présenter les spécificités? Oui, donc IPCube est le pôle universitaire d'innovation qui est porté par l'Institut Polytechnique de Paris, chef de file, avec 3 fondateurs, le CNRS, l'INRIA et la SAD Paris-Saclay, des partenaires de longue date avec des liens historiques très forts. Et quels sont vos objectifs? Donc 2 objectifs principaux. Le premier objectif est de sensibiliser à l'innovation et à l'entrepreneuriat nos étudiants et nos doctorants, parce que ce sont les forces vives de demain, et puis également de donner des clés de lecture à nos chercheurs pour relever ces enjeux. Le deuxième objectif est d'accélérer la valorisation des recherches de nos laboratoires, donc soit en créant des startups, soit en faisant du transfert de technologies vers le monde socio-économique. Pour ce faire, déjà, nous avons aussi des partenaires du territoire que sont la région Île-de-France, les pôles de compétitivité, Cap Digital, Médicène et Systématique, ainsi que l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay. Valérie, quelle est l'actualité et quelles sont les prochaines grandes étapes? Alors l'actualité, clairement, c'est l'accueil du Deep Tech Tour aujourd'hui sur le campus d'IP Paris. C'est pour nous une opportunité d'avoir des témoignages de porteurs de projets et de start-up qui ont toutes eu un accompagnement par l'un des fondateurs. Ce sont de belles histoires de femmes et d'hommes qui montrent que le champ des possibles d'être un acteur de l'innovation est à leur portée. C'est au cœur de notre premier objectif d'acculturation à l'innovation, à l'entrepreneuriat, et c'est vraiment une première étape pour créer un parcours idéal de valorisation des porteurs de projets des laboratoires. Et vous, en tant que coordinatrice, quelle est votre conviction personnelle? Alors, ma conviction, c'est vraiment qu'on a tous un rôle à jouer pour une innovation responsable avec un impact positif sur notre planète. En tout cas, IPCube est au service d'IP Paris et de ses fondateurs pour atteindre cette ambition. Merci beaucoup Valérie. Je vous en prie. Et vous restez avec moi, on va aller checker la Deep Tech. Premier check de ce Deep Check consacré au PUI IPCube avec Gaïa Rekaya. Bonjour Gaïa. Bonjour. Vous êtes CEO et cofondatrice de MyMopt Technologies. Alors, avec votre expertise, vous allez révolutionner, en tout cas on vous le souhaite, le débit et la performance des communications optiques fibrées. Expliquez-nous comment. Oui, absolument. C'est notre souhait et notre objectif pour l'avenir. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, 90% du trafic Internet passe par les fibres optiques. Mais malheureusement, les fibres qui sont installées arrivent à saturation, et particulièrement les câbles sous-marins. Donc aujourd'hui, avec MyMopt, nos solutions permettent en fait d'augmenter les débits parce que ça permet d'injecter plusieurs lumières dans la fibre, mais ces lumières, quand ils sont injectées en même temps dans la fibre, malheureusement, ils se mélangent, ce qui dégrade les performances. Donc grâce à nos solutions, qu'on met une partie en émission et une partie en réception, on permet de décorréler ces messages, ce qui permet d'injecter plus de lumière et donc d'augmenter plus les débits. Alors comment s'est créée la start-up ? Alors MyMopt, c'est le fruit de 15 ans de travaux de recherche à Télécom Paris, parce que je suis moi-même professeure à Télécom Paris et j'ai cofondé cette start-up avec un autre prof et notre ancien doctorant à Télécom. Donc c'est une création où ça me tenait à cœur en fait de transformer mes inventions à Télécom en produits et en innovation et de boucler la boucle de l'innovation. La prochaine grande étape pour vous ? Alors, il n'y en a pas une, mais il y en aura plusieurs. Donc, après ce marathon de la levée de fonds, donc là, on va commencer réellement à travailler sérieusement et intensément. Et donc, on a 3 grandes étapes là pour l'année à venir et la suite. Donc, la première, c'est la stratégie marketing de notre simulateur qui permet d'offrir le Digital Twin pour n'importe quel système de communication optique. Et donc, on espère le vendre, donc c'est dépasser la France et aller en Europe et dans le monde. La deuxième étape, c'est un proof of concept de nos solutions de codage en collaboration avec Orange pour monter en TRL et donc s'approcher de son implémentation dans un transpondeur optique. Et la troisième étape, c'est conquérir les communications satellitaires optiques qui est un marché naissant. Donc plein de belles perspectives, beaucoup de travail en vue. Merci beaucoup Gaïa. Merci à vous. Nous voici avec Romain Labbé. Bonjour Romain. Bonjour. Vous êtes président cofondateur de Feeling. Votre spécialité, c'est la conception et la fabrication de capteurs sur mesure. En quoi votre solution est innovante ?
Alors notre solution est innovante parce qu'on propose de fabriquer et de concevoir des capteurs vraiment adaptés à chaque situation. On travaille notamment pour le sport de haut niveau, les laboratoires de recherche ou des industriels et qui ont des besoins en capteurs spécifiques. Donc ils ne vont pas trouver sur étagère ce dont ils ont besoin, mais vraiment ils cherchent des solutions adaptées à eux et donc nous on conçoit et on fabrique ce type de solution. Un exemple concret d'application. Alors l'exemple qu'on donne le plus c'est sur le cyclisme. Donc on travaille avec la Fédération de cyclisme depuis 5 ans maintenant et on équipe toute l'équipe de France de cyclisme sur piste. Et en fait ce qu'on fait c'est qu'on a conçu et on fabrique des capteurs qu'on vient intégrer aux pédaliers existants et donc aux vélos existants de l'équipe de France. Ça fait qu'eux, ils ne changent rien à leur matériel et à leurs habitudes. Par contre, pour 10 grammes d'électronique sur leur vélo, ça leur permet d'avoir des données, de remonter leur puissance et d'avoir des données qui sont utilisées pour la recherche, pour la performance. Alors comment on devient cofondateur d'une start-up? Comment est née la start-up? Alors la start-up, elle est née, c'est une longue histoire, mais c'est né à l'époque, avec mon associé Jean-Philippe, on était tous les deux en thèse au LADIX, donc le laboratoire d'hydrodynamique de l'école polytechnique. Et on travaillait pour de la recherche autour de l'aviron, bref, sur des sujets un peu complexes. Et nous, on avait un besoin qui était d'avoir des données de terrain pour comprendre ce qui se passe. Et donc, on avait commencé à développer des capteurs ensemble pour ça. Et rapidement, quand les fédérations ont vu ce qu'on faisait, ça leur plaisait, ils avaient envie de ce type de capteur, même les chercheurs avaient besoin de ce type de capteur. Donc on s'est dit, allez, tentons notre chance, allons voir à l'incubateur ce qui se passe à côté et puis essayons de créer notre boîte et de vendre ça et on verra bien qu'est-ce qui se passe. Vous avez bénéficié d'un bel accompagnement. Oui, et on a été en plus accompagné dès le début par l'école polytechnique, par BPI France, par tout l'écosystème et c'est vrai que ça a été un vrai coup de pouce qui nous a permis de nous lancer assez facilement. C'est la fin de ce Deep Check consacré au PUI IP Cube. À très vite dans un prochain Deep Check.